Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Le le grand Seigneur te Père, bénisse, tonton. que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue au champ de Ti. Amen. Bienvenue en cette autre phase. Bienvenue, bienvenue. C'est toujours une grande joie pour moi d'être là. C'est toujours une grande joie et surtout un privilège de répondre présent parce que c'est ça. C'est ça notre sort. Notre sort pendant que nous sommes serviteurs de quelqu'un, pendant que nous sommes soldats du Seigneur, pendant que nous sommes enrôlés par lui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui. C'est pourquoi, pendant qu'il nous appelle, nous n'avons pas le choix que de répondre présent. C'est avantageux pour nous de répondre présent lorsqu'il nous appelle au rendez-vous. Très avantageux. Très avantageux. Quoique il ne nous y oblige pas. Mais notre épanouissement en dépend. Notre bonheur est lié à cela. Oui. Notre épanouissement est lié à cela. Aussi longtemps que nous répondons toujours présent et que nous soyons fidèles à notre poste, c'est de là que viendra notre bonheur. Parce que le bonheur d'un homme vient à partir du moment où il se trouve là où son Dieu l'attend. Quand le Seigneur t'attend quelque part et que tu t'y trouves, mon frère, c'est une grande victoire. Batailleurs, ici et partout ailleurs, soyez fortifiés dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyons tous fortifiés parce que ce n'est pas toujours facile de laisser tout ce que nous avons à faire, de détourner nos regards des attraits de ce monde, de la distraction de ce monde, de refuser emprunter le train de ce monde et de se retirer afin de venir dans le secret et travailler avec son Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons depuis le début, il n'y a point de caméra terrestre braquée sur nous. Les réseaux sociaux ne nous connaissent pas, les hommes ne nous connaissent pas, mais les caméras célestes sont braquées sur nous. C'est ça la bonne nouvelle. Les yeux du Seigneur avec toute la couronne céleste. Non, ils sont braqués sur nous et ils comptent sur nous. Ils comptent énormément sur nous. Donc, ayons ça à l'esprit. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur nous. Lorsqu'il s'était à l'époque de Job, quand il a vanté son serviteur Job devant le diable, il savait que Job ne pouvait pas le décevoir. Il comptait sur Job. Et nous voyons comment Job ne l'a pas déçu. Job a persévéré jusqu'au bout, malgré tous les vents et marées. Il a su honorer son Père. Il a su glorifier son Dieu. Il a su gagner la confiance que le Seigneur avait mise en lui. C'est-à-dire, le Seigneur l'a fait confiance. Le Seigneur a compté sur lui. Et il ne l'a pas déçu. Il ne l'a pas déçu.
C'était tellement merveilleux, merveilleux. Le diable a utilisé toutes les stratégies. Toutes les stratégies. Au point où il a incarné la femme de Job et s'exprimait en elle en lui disant, mais monsieur mon mari, maudit ton Dieu là, il meurt. Job l'a regardé comme ça, lui dit, mais tiens, oh, il était dans la souffrance. Il était dans une souffrance terrible, ayant perdu tout. Toutes les richesses, ses enfants, tout ce qu'il possédait, au point où sa santé était attaquée. Le gars était tellement malade. C'est pourquoi sa femme lui a dit, maudis-moi le Dieu là, maudis ton Dieu là. Imagine. Mais Job a su tenir ferme. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous empêcher de tenir ferme? Qu'est-ce qui peut empêcher un soldat du roi des rois de tenir ferme? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de persévérer dans cette bataille ici jusqu'au bout? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être toujours présent? Il y a quel salaire qui soit au-dessus du salaire que le Seigneur doit nous donner? Le salaire est tellement... Et même s'il ne nous... C'est-à-dire, nos yeux ne sont même pas sur le salaire. C'est-à-dire, nous sommes déjà reconnaissants, nous sommes joyeux de voir un si grand Dieu tourner ses regards sur nous. Nous sommes reconnaissants de voir un si grand Dieu nous choisir. Donc, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous sommes privilégiés. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Il est en train de nous équiper, de nous capaciter pour une œuvre glorieuse. Mais imaginons un instant, ceux-là qui n'ont pas été choisis, ceux-là qui est ici et là dans les tourments, qu'avons-nous donc fait pour ne pas être dans les tourments avec eux? Mais c'est tout simplement waouh! C'est tout simplement merveilleux d'être éclairé. Nous ne sommes plus dans... Non. On ne fait plus n'importe comment. Nous ne sommes plus entraînés n'importe comment. Nous avons un carnaval. Le Seigneur nous a donné une feuille de route à suivre. Quel privilège! Quelle grâce! Encore moins lorsque nous sommes participants de cette bataille-ci. Le Seigneur est en train de faire une œuvre excellente, plus excellente en chacun de nous. Il est en train de faire une œuvre plus excellente. Le Seigneur est tout puissant. Il est le puissant vainqueur. Il est celui-là qui opère des prodiges et des miracles. C'est-à-dire en un seul clin d'œil, en un claquement de doigts. Mais il a plu à ce grand Dieu puissant de nous choisir. Il lui a plu de nous choisir afin que nous soyons des instruments par lesquels il doit passer pour se glorifier. C'est-à-dire, c'est tout simplement, c'est formidable. C'est-à-dire, il pouvait d'un clin d'œil le faire, mais il a bien voulu le faire avec nous, par nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux qu'un si grand Dieu se révèle à nous et nous appelle dans son travail? N'est-ce pas merveilleux?
qu'un si grand Dieu nous donne de prendre part à son travail? N'est-ce pas merveilleux qu'un si grand Dieu nous prend comme partenaire de travail? C'est tellement merveilleux, mes bien. C'est tellement merveilleux, chers soldats, chers batailleurs. C'est merveilleux qu'un si grand Dieu puisse utiliser des faibles personnes que nous sommes, des petites personnes que nous sommes, des vases de terre que nous sommes, des personnes limitées que nous sommes. N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur nous utilise pour se glorifier? Qu'il nous utilise pour confondre les grands de ce monde? Qu'est-ce qui peut donc nous distraire? Qu'est-ce qui peut donc nous détourner de ce merveilleux contrat? Qu'est-ce qui peut nous détourner de ceci? En plus, il a fait à notre jeune âge. Regardons comment nous sommes encore jeunes et le Seigneur a mis en nous une vigueur qui sera utilisée pour sa gloire. Notre vigueur n'est plus utilisée. Notre vigueur est utilisée au champ de bataille, au champ de tir. Nous sommes là. On utilise toute notre énergie. Tout cela pour une bonne cause. À l'époque, on pouvait, surtout un comme moi, je pouvais utiliser ma vigueur pour faire du n'importe quoi. Aller dans des boîtes de nuit, bagarrer, montrer aux gens combien je suis fort, et tout, juste pour glorifier le diable. Parce que, en fait, c'était juste pour augmenter mon orgueil, pour démontrer que qui je suis, faire connaître mon nom dans un secteur, etc., etc. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Tout ce que je faisais, c'était pour me faire voir. Pour me faire voir. Tu dépenses ton énergie pour rien. Pour rien. Oui, tu as tapé les gens, et puis quoi? On t'a vu, et puis quoi? Vanité des vanités. Plusieurs personnes, plusieurs hommes forts physiquement sont morts pour rien, en vain. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'être au champ de tir. Même si nous mourons au champ de tir, nous ne mourrons pas pour rien. D'ailleurs, quiconque meurt en Jésus-Christ vit. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on donne tout le meilleur de nous, tout ce que nous avons. C'est-à-dire, quand on était là, païen dans le monde, on pouvait payer le prix pour se faire voir, on pouvait tout donner pour que les yeux soient braqués sur nous. Maintenant, quand il faut le faire pour une bonne cause, on n'utilise plus le même engouement, la même détermination, la même énergie. Or, c'est le moment favorable pour utiliser cette énergie, cet engouement, cette détermination. Parce que c'est pour une bonne cause. Pour avoir ce qui est bien n'a jamais été facile. C'est pourquoi les chants, pour chanter, il faut d'abord pleurer, il faut souffrir.
les chants après les larmes, le trône après la croix. Il faut payer le prix. Il faut démontrer que en fait, tu veux vraiment ce qui est bien là en te donnant. Quand tu vois un soldat, un militaire ou un gars du BI, lorsqu'on les traîne en formation, là, mon ami, il oublie tout, toute sa famille, ses amis, tout ce qui peut lui faire plaisir. Et il est fier quand il est au champ de formation. Il se donne. Pourquoi? Parce que ce qu'il encourage là-bas, c'est la tenue. C'est-à-dire, quand il va finir là, on va lui donner la tenue, la formation, l'arme, son salaire. Il y a toutes ces motivations-là qu'il encourage. Alors, quand il est au champ de formation, non, il ne s'inquiète de rien. J'avais un ami, à l'époque, il a fait la GP. Quand il a réussi, quand il nous rendait visite, ses pieds étaient pourris. Ses pieds étaient, la formation à l'époque, là, était vraiment rude. Quand il venait comme ça, ses pieds, à partir d'ici, jusqu'en bas, là, parce que ça restait constamment dans les chaussures. Et on les entraînait que dans l'eau. Il arrivait comme ça. Il fallait prendre toutes sortes de médicaments pour retourner, afin de fortifier jusqu'à ce qu'il achève la formation. Il n'avait pas l'idée de retourner. Sauf que la formation dans le monde, c'est une vanité terrible. Parce que, fin de compte, quand ces gens-là rentrent de formation, ils deviennent tellement orgueilleux. Ils deviennent... C'est-à-dire, ils ne sont plus les mêmes personnes. Oui, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre la formation dont nous sommes ici et la formation du monde. Les soldats du monde sont tels que ils signent honneur et fidélité. Mais quel honneur, quelle fidélité. Pendant que tu rencontres un officier de police sur la route ayant toutes tes pièces, hein, il prend bien tes papiers, il sait que tu as toutes les pièces. Mais il te cherche les voies et moyens pour que tu monnaies de l'argent. Voilà la différence. Mon ami là, depuis qu'il est à la GP jusqu'au... Non, on n'est plus en contact. On n'est plus amis. Quand il était rentré là, non, tout avait changé. Vous voyez? Or, en Christ, pendant que nous sommes en formation, quand on sort, c'est pour gagner les âmes à Christ. Quand on sort, l'orgueil qui était là-haut descend. Quand on sort, on s'efface. On n'est pas là pour l'élever. Non. Quand tu vois un véritable batailleur du Seigneur, c'est un homme humble. L'humilité le caractérise. Non, 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 tu vas le voir se faire voir où? C'est un homme effacé. Effacé. Donc, l'humilité est son partage. Ça le sature. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, batailleurs, que cette bataille-ci où nous sommes là, ça nous fait tellement de bien. Ça nous fait tellement de bien. Parce que, en fait, les batailleurs du Seigneur Jésus sont des personnes privilégiées. C'est des personnes privilégiées. Des personnes privilégiées. Il n'y a pas question de colère. Non, 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 pas de colère. C'est des personnes privilégiées. Tu vas voir, on apprend à un soldat dans l'armée terrestre.
que quand tu es face à une situation, il faut être patient. Et il faut éviter de te laisser emporter. Bienvenue, la batailleuse Cathy. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue au champ de tir. C'est toujours un plaisir pour moi quand tu es là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lorsque tu vois un batailleur de l'armée terrestre, là-bas on les enseigne bien les vertus, la patience, la tempérance. Mon ami, mais quand il est face à une situation, quand tu fais un peu un genre, comme aujourd'hui j'arrive au contrôle, l'officier qui est devant moi, puisque normalement quand l'officier t'interpelle, il doit se présenter. Il se présente, il donne son et tout. Et il me stoppe là, il me demande directement mes papiers. Je dis, mais je donne mes papiers à qui? Je m'adresse à qui? Je donne mes papiers à qui? Ça l'a fâché. Ah, il te dit que ces gens-là, on les comprend. Donc, comme ils ont bien la tenue là, les hommes devant que non, c'est des animaux. Donc, vous n'êtes rien. Donc, voilà un peu en quoi il y a la différence entre les soldats du Seigneur et les soldats du monde. C'est normal qu'ils se présentent. C'est comme ça que ça doit se faire. Il doit normalement se présenter et maintenant te demander les papiers. Mais il n'a rien fait. Je lui demande donc, mais quand il a pris mes papiers là, donc, s'il y avait quelque chose qui manquait là, non, je devais avoir chaud. Oh, en fait, je ne l'ai pas offensé. C'est normal qu'il se présente. Vous voyez? Il a essayé de me perdre le temps là-bas. J'ai su, à un moment donné, oh, en fait, c'est normal. Mais quand je l'ai observé, il était déjà fâché parce qu'il a pris mon permis, puisque l'original de mon permis n'est pas encore sorti, c'est encore en dépôt. Il commence à me dire que non, la date est déjà expirée. Tu dois, normalement, après 3 mois, tu dois aller pour qu'on dépôt le cachet et tout. Il a signé sur le dépôt du permis. Et je lui regarde quoi, il dit, mais monsieur l'officier, toi-même aussi, un jeune comme toi, tu veux menacer un autre jeune comme toi. Waouh, il était lui là dans ses nerfs, simplement parce que je lui demande de se présenter. À qui je donne mes papiers? Oh, c'est normal. Donc vous voyez, oh, le soldat du Seigneur, lui, non, il n'a pas besoin de se faire voir. Lui, il s'efface. Ce qu'il a fait, selon les règles il fait promptement. Parce qu'il sait que son salaire vient de son maître. Notre maître, non, il paye toujours. Et nous sommes conscients, nous sommes formés. Il continue de nous former pendant que nous sommes au champ de bataille. Tu vas voir, ces gens-là s'énervent tellement vite. L'autre jour, j'avais porté ton frère Bruno. On venait ici. On arrive au contrôle. Il demande les papiers, je donne. Il regarde Bruno. Il lui dit que, mais descends. Où est ta carte nationale? Il dit que, mais c'est un élève. Nous sommes en train d'aller acheter, puisqu'on leur avait demandé à l'école d'aller acheter la tenue pour le défilé. Donc, il fallait que je l'amène et puis on achète. Ah! Le gars, il était même là, le type là était même là sous. Il est en route, il fait le contrôle, il est en sous. Tu vas voir un soldat du Seigneur faire ça comme. Directement, il demande à Bruno de descendre. Donc, ils aiment torturer les gens pour rien. Il demande au frère de descendre. Descendre de la moto. Et après, il demande de remonter. Donc, voilà comment ils sont. Je te dis, ils sont comme ça. Donc, ils aiment ça. Oui. Donc, ils aiment les ordres. Donc, ils aiment manipuler les hommes, quoi. Dominer. Tu lui dis, mais c'est un élève. Regarde, c'est un enfant. C'est un élève. Nous sommes en train d'aller acheter, puisque c'était il y a le défilé là. On leur a surpris et puis, oh non, après, que non, ça remonte. Donc, ils aiment ça. Ça sert à quoi? Vous voyez un peu, batailleur et batailleuse. C'est pourquoi nous sommes contents de batailler pour la cause du Seigneur. C'est en train de nous faire du bien. Ça nous donne de comprendre que lorsque nous sommes devant une personne,
cette personne est précieuse devant nous, à nos yeux. Nous devons la traiter comme cela se doit, peu importe qui elle est. Nous sommes dans une formation magnifique. C'est donc à nous de considérer cela et de nous déployer dedans. De nous laisser aller jusqu'à destination. Cette formation-ci, ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, mes bien-aimés, c'est parce que l'endroit où nous sommes en train d'aller est tellement saint. C'est-à-dire le nouveau Cameroun est tellement bien pour le Seigneur. C'est-à-dire c'est tellement important, c'est tellement précieux qu'il veut nous préparer. Et pendant que nous sommes au champ, tous les jours, il y a quelque chose qui traite en nous. Chaque jour, il nous presse, il nous presse, il nous presse, il nous aiguise, il nous émonde, il nous épure tous les jours. Par son esprit, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Donc, ne nous décourageons pas. Et pour que nous ne nous décourageons, il va falloir qu'on regarde cette grâce comme quelque chose. Il va falloir que on regarde cette bataille comme une chose excellente. Pas comme... non. On doit regarder ceci comme un trésor. C'est un trésor en effet. C'est un trésor. Donnons-nous à fond, les bien-aimés. Et au temps marqué, le Seigneur fera ce qu'il a fait. Ne baissons pas les mains. Ne baissons pas la garde. Ne nous décourageons pas. Ne soyons pas de ceux-là qui se retirent parce qu'ils sont découragés. Mais soyons de ceux-là que même si une personne autour de nous s'est découragée, qu'elle voit notre détermination, elle se réengage. Oui. C'est-à-dire, il faut toujours, moi je me suis toujours dit, par la grâce de Dieu, que je dois toujours être celui-là qui encourage. C'est-à-dire, peu importe. Quand tu es dans un groupe, n'accepte jamais que les gens se découragent à cause de toi. Sois toujours celui-là que même si quelqu'un veut se décourager, quand il voit ta façon de faire, que non, gars, si je me décourage là, si c'est que j'ai tort. Donc, il voit seulement ton dévouement, ta détermination, ça l'encourage. Ça le relève. Oui. Oui. Soyons de ceux-là qui augmentent la flamme. Quand ça veut s'éteindre, c'est toi qui augmentes. Quelqu'un se décourage, ne l'en veut pas. Prie pour cette personne. Quelqu'un se retire, ce n'est pas un problème. Prie pour elle et continue de faire le travail. Au moment donné, le Seigneur fera grâce. Alléluia. Amen. Notre persévérance, notre endurance et surtout notre fidélité à répondre présent compte. Ça compte, ça va déclencher rapidement les choses. Ça ne sert à rien de croiser les bras et de sombrer dans toutes sortes de distractions là. C'est mieux d'être au lieu du rendez-vous. C'est nettement mieux. Parce qu'au temps marqué, nous verrons la gloire de Dieu s'éclater. Le Seigneur Jésus, un jour, a pris une parabole pour expliquer ou alors pour montrer aux gens qu'il faut toujours persévérer. Et cette parabole, vraiment, est toujours
un encouragement pour moi jusqu'aujourd'hui. Dans le livre de Luc 18, il va dire, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que toujours prier et ne point. C'est-à-dire, c'est important que si tu emboîtes le pas, persévère jusqu'à ce que tu vois le fruit. C'est-à-dire, quand quelque chose est ouvert, quand un pan est ouvert, quand le Seigneur a ouvert un pan, jusqu'à ce que tu as la grâce d'être dans ce pan-là pour travailler, ne quitte pas sans avoir vu les résultats. Parce que c'est la fin là qui donne souvent un goût, une réjouissance. C'est quand tu as persévéré jusqu'à la fin là, que toi-même, deviens ferme. C'est-à-dire, même face à une épreuve, quand tu fuis l'épreuve, tu ne peux pas être un chrétien ferme. Mais quand tu fais face à l'épreuve, tu comptes sur ton Seigneur, tu comptes sur lui, jusqu'à ce que tu vois les résultats. Tu vois comment ta foi s'affermit. T'as dit ta foi est bâtie sur le roc, mon ami. Ah. Demain, une autre épreuve est là. Tu comptes sur le Seigneur. Tu comptes sur le Seigneur. Tu comptes sur le Seigneur. L'épreuve la passe, ta foi s'affermit davantage. Il dit, tu deviens une personne ferme. Le vent frappe, tu ne bouges pas. Qu'importe, pourquoi? Parce que les épreuves précédentes, tu as su compter sur le Seigneur et tu as vu sa main te soutenir. Et tu l'as écouté te dire, avance, je suis avec toi. Tu as avancé, tu as avancé. Et puis, finalement, tu t'en es en sorti. Dis-moi, quel sera le challenge qui va te faire repousser chemin? Qu'est-ce qui pourra t'éloigner de ce merveilleux Dieu? Mais si tu es une personne que face à une épreuve, tu as tendance à rapidement repousser chemin, ce sera très dangereux. Tu risques d'être un poison pour ton entourage. Nous devrions comprendre cette parole que le Saint-Esprit nous donne dans Jacques 5. La prière fervente du juste. Il a dit la prière fervente. Non pas simplement. Parce que, en fait, tu peux, et je vous le dis, prier un même sujet pendant 10 ans n'est pas un péché. Il dit le même sujet, tu pries dessus, tu pries le même sujet, tu pries le même sujet. Parce que tu es déterminé à voir ton Dieu aime les challenges comme ça. Il aime ce genre de défis. Il voit une personne, waouh, tu pries un jour, 2 jours, une semaine, un mois, un an. Tu es sur ça. Imaginez le jour que le Seigneur vient t'exaucer. Il exauce. Regardez, quand tu lis cette parabole, il va te dire, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça, c'est la veuve. Ah! Et dit, pendant longtemps, soulignez bien, pendant longtemps, c'est-à-dire, donc cette femme veuve, tous les jours, dans le bureau, on ouvre, il voit la même face, le même visage. Il dit que rentre chez toi, elle rentre. Le lendemain, elle vient, toc, 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 toc. Le lendemain, elle a insisté. La Bible, il dit, pendant longtemps, le juge refusa. C'est-à-dire donc, elle est venue, revenue.
un mois, un an. Il n'a pas ressorti. Mais quand il dit que pendant longtemps, c'est-à-dire ça avait vraiment duré. Mais elle était au rendez-vous, gars. Ah, donc tu vois comment le juge reste, même quand ce n'est pas elle qui toque, il dit que ça doit être sûrement avec la femme là. C'est-à-dire, quand on toque dans son bureau, il dit que voilà encore la femme là qui est arrivée. C'est magnifique de comprendre ces choses. C'est-à-dire, quand quelqu'un toque son... Voilà encore la femme là. Et puis la Bible dit, mais, souvenez-vous qu'il a dit que le juge ne craignait pas, dont le Saint-Esprit donne les détails ici. Il dit que dans cette ville, il y avait un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire c'était un juge vraiment unique. Vraiment, c'est-à-dire vraiment, dont l'homme pour lui n'est rien. Vous n'êtes rien devant lui. Nous connaissons tout ce qui se passe ici. Tu arrives, on te regarde du pied jusqu'en haut. C'était ça. Et qui n'avait d'égard pour personne. Et il ne craignait pas Dieu. Mais à cause de la persistance de cette femme, de la persévérance de cette femme, à cause de sa détermination à voir la justice s'établir, elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré longtemps. T'as dit longtemps. Elle a persévéré longtemps. Et puis, le juge, à un moment donné, dit en lui-même, écoutez, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Et il donne la raison pour laquelle il va lui faire justice. Il dit, je lui ferai justice. Pourquoi? Afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. Donc, le gars lui fait justice uniquement pour qu'on ne vienne plus toquer son bureau. Voilà, ce n'est pas parce qu'il a un compte à rendre à quelqu'un. Non, c'est parce qu'à tout moment, il venait toquer son bureau. À tout moment, il venait toquer. Et que non, elle exagère. Je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Ma tête en a assez. Et puis, le Seigneur donne l'enseignement. Il dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Voilà. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, ça c'est la question alors qui m'a détruit dans la parabole. Ça c'est la question qui vient vraiment secouer mes entrailles. Il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quand il va arriver, est-ce que quand le moment d'exaucement sonnera, est-ce qu'il va trouver quelqu'un en poste? Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver? Parce que normalement, nous devions, quand le maître de la maison sort pour aller en voyage, il aimerait que quand il rentre, que son serviteur, même si c'est à minuit, soit à la porte en train de somnoler pour l'attendre. C'est ça, le maître aime ça. Quand il rentre et que tu es à la porte là-bas, et tu es déjà là. Ah, il dit que waouh, merveilleux serviteur. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Le Seigneur nous veut à notre poste. Et de là, il voudrait qu'on persiste jusqu'à ce qu'il nous exauce. Maintenant, il dit que quand je viendrai, est-ce que je vais donc trouver quelqu'un? Est-ce que je vais trouver de la foi?
Vous voyez pourquoi il est important de ne pas entrer dans ces choses avec les émotions. Il est important de rester dans son coin et de demander au Seigneur de nous aider à comprendre le travail dans lequel il nous a introduits là. Parce que si tu comprends bien le canevas, tu vas foncer jusqu'à ce que toi-même tu vois les résultats. Tu ne dois pas blaguer. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Il faut qu'on paye le prix. Nous devions payer le prix. Parce que, fin de compte, batailleur, les résultats seront certains. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Il a dit que le réveil est là. Et le réveil est là. Nous sommes les déclencheurs de ce réveil-là. Déclenchons ce réveil-là par notre foi. Déclenchons ce réveil-là par notre persévérance, par notre persistance. Déclenchons ce réveil-là. Secouons le ciel comme cette femme a secoué la porte de ce juge. Elle a toqué, elle a toqué, elle a toqué, elle a encore toqué. Le gars a dit que merde, ça c'est quoi ça? Dérangeons le Seigneur, que Seigneur, ce que tu as dit là, accompli. Seigneur, ce que tu as dit à plus forte raison, moi, votre Père. Vous voyez, donc, il est là, prêt à nous exaucer. Mais il veut des personnes remplies de foi, des personnes déterminées, des personnes persévérantes. Il veut des personnes engagées, des personnes audacieuses. Il veut une foi audacieuse. Oui, la foi vague là, ce n'est pas... Il veut une foi audacieuse. Il veut des personnes... Quand tu vois la femme à la perte des sangs, quand elle obtient sa délivrance, comment? Parce qu'elle a manifesté une foi audacieuse. Mon ami, tu vois, plusieurs personnes touchent le Seigneur, plusieurs personnes, quand quelqu'un d'autre vient toucher, mais qui m'a touché là? C'est-à-dire que les gens sont en train de le toucher, mais une personne, c'est-à-dire la qualité de foi. Mais qui m'a touché? C'est les disciples qui disent, mais Seigneur, nous sommes dans une foule, tout le monde te presse et puis tu te demandes qui t'a touché. Le Seigneur savait pourquoi il posait cette question. Il y avait quelqu'un, il y avait une marque de foi particulière qui a sorti en lui la foi. Parce que c'est ça. Les gens touchaient, les gens touchaient, les gens. Pourquoi c'est la foi de cette femme qui a secoué le Seigneur? Manifestons la foi. Soyons au rendez-vous, à notre poste. Insistons, persévérons, 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 jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Peu importe, nous sommes, Seigneur, là jusqu'à ce que tu réalises ce que tu as dit. Nous ne nous sommes pas autoproclamés batailleurs. Un matin, nous ne sommes pas venus ici en assemblée pour dire que on est... Non, non, non. On n'a rien inventé. Le Seigneur lui-même a organisé et il a choisi. Il nous a mis à part. Il nous a mandaté. Et il a dit, allez. Voilà. Donc, à l'heure-ci où nous sommes, il n'y a plus de chemin retour à faire jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Parce que c'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de persévérer jusqu'à la gare. C'est mieux de persévérer jusqu'à la gare. Quand tu vois un arbre fruitier là-bas, il y a certains arbres fruitiers qui se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes fruits. Quand il y a la confusion sur un arbre fruitier, tu dis que mais ça c'est quoi? C'est l'avocatier, c'est le manguier. Le jour où le fruit sort, la confusion dégage. Quand le fruit sort déjà, ça règle le problème. Et quand tu regardes l'arbre, tu te dis mais c'est quel arbre ici? C'est quel arbre? Il y a un peu une... Dès que le fruit est là, non, c'est fini. Tu sais que ce soit le manguier ou l'avocatier. Dès que tu vois l'avocat accroché, oh, c'est l'avocatier. Il n'y a plus de confusion. Donc, pendant que nous y sommes, il va falloir
batailleur, qu'on persévère jusqu'à ce qu'on voit le fruit de ce travail-ci. On doit voir le fruit de ce travail. On doit voir le fruit de ce travail. Soyons comme cette veuve. Elle était déterminée. Où elle vivait, où on ne sait pas. Mais c'est qu'elle était là. Que monsieur le juge, ton pied, mon pied jusqu'à la gare. Elle était là. Elle était là. Elle était là. Elle était là. Toc, 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 toc. Ah, vieille veuve, rentre chez toi. Non, elle n'est pas découragée. Le lendemain, toc, 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 toc. Vieille veuve, rentre chez toi, dis donc. La Bible dit que juge inique, ne craignant point Dieu et n'ayant d'égard pour personne. La veuve est venue. Elle est revenue. Revenue. La Bible dit que longtemps. Donc ça a mis du temps. Des mois, des années. Mais un jour. Regardez que wonderful. Si je n'exauce pas cette femme, elle va passer toute la vie à me rompre la tête. Le jour-là, la veuve rentre en chantant, en sifflotant. Elle rentre en dansant. Elle est contente. Est-ce qu'elle a encore mis pied là-bas? Jamais. Parce que le fruit est là. Les résultats sont là. Imaginez, mes bien-aimés, un jour on vient ici comme ça, boum, 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 on comprend seulement la bonne nouvelle est tombée. On organise seulement le contraire. On organise seulement le contraire. Ce sera magnifique. Ce sera la fête. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, ce qui me concerne le jour là. Parce que certainement, le Seigneur va dire, c'est bon. L'affaire là, c'est déjà bon. Je vous dis, un matin comme ça là, vous verrez, il va nous donner des résultats de tout ce qu'on fait là. Et ce sera merveilleux. Ce sera une réjouissance sans pareil. Et une réjouissance, c'est-à-dire, tu sais, quand tu participes à ces choses-ci, il y a travail et travail. Le Seigneur a tellement de travaux, mais l'autre travail, si c'est un travail particulier, jusqu'à ce que la terre finisse, il n'y aura plus une bataille pareille à celle-ci. Il n'y aura plus une bataille semblable à cette bataille-ci. Parce que la voix a dit que le réveil qui vient là, il n'y a jamais eu un réveil pareil. Et il n'y en aura jamais de pareil encore. Donc, ça veut dire que le travail-ci est plus que sérieux. Parce que le résultat est tellement éminent. Le résultat est tellement, c'est-à-dire sur le plan national et international. C'est-à-dire, ça touche l'étendue nationale et ça s'étend pour affecter l'international. Afin que le nom du Seigneur soit exalté, soit élevé, soit magnifié. On vous dit que de ce réveil qui vient du Cameroun, les extrémités de la terre verront, dont leurs yeux s'ouvriront. Donc, pour dire que la dimension de ce travail-ci, c'est une dimension élevée. C'est quelque chose qu'il faut véritablement prendre au sérieux et s'impliquer véritablement, manifester sa foi. Et maintenant, pendant que la foi est manifeste, sois déterminé, sois enragé. C'est-à-dire, pendant que tu es dans ce travail-ci, comme cette veuve, quand elle venait là, elle ne tenait pas compte que hier on m'a repoussé. Quand elle vient nouvellement. Elle ne tient pas compte que non, hier le juge m'a repoussé. Non. Quand elle vient là, elle vient sachant qu'elle va rentrer avec les résultats. Quand elle rentre, que ma vieille veuve rentre chez toi, elle rentre. Le lendemain, elle vient renouveler. Waouh! Mais c'est merveilleux. Non! Elle ne s'est pas découragée. Aujourd'hui, on dit que non, ça y a trop duré. Oh, c'est quelle bataille qui dure comme ça. Hein? La dame, le Saint-Esprit révèle que longtemps, donc longtemps, ça veut dire que quand la Bible dit longtemps, c'est des années.
Et elle ne s'est pas relâchée. Elle ne s'est pas relâchée. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Une génération paresseuse. Une génération légère dans les choses du Seigneur. Une génération, on ne sait pas, distrait. Or, il faut qu'on meure dans la chose ici. J'ai dit, il faut que nous mourons dedans. Parce que c'est ça notre vie. Et cette femme n'était même pas... Le Seigneur a pris ça. C'était pas des chrétiens. Nous, aujourd'hui, nous ne persévérons pas à tâtons. Nous persévérons dans un couloir où nous sommes certains. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, notre persévérance doit payer comme ça. Elle a reçu une justice vraiment selon le monde et tout et tout. Mais nous, notre persévérance nous introduit dans l'éternité. Et ça libère des âmes, des captifs, des prisonniers. Ça libère des destinées. À plus forte raison, mes bien-aimés, nous ne devions pas redoubler cette persévérance, cette détermination, cet engouement. On doit laisser que le zèle de sa maison continue de nous dévorer. Il le faut. Et maintenant, pour y arriver, il faut donc qu'on se plie à sa parole, qu'on se plie à ses instructions, qu'on se plie à la forme qu'il veut de nous. On ne doit pas rester là, être endurci. Non, on doit se plier et veiller sur nous-mêmes. Le langage que nous tenons en longueur de journée, les pensées qui montent en longueur de journée, notre degré de connexion à lui en longueur de journée, c'est-à-dire notre niveau de consécration à ce merveilleux Dieu-là en longueur de journée. Parce qu'en fait, la bataille ici, pendant que nous nous retrouvons ici, ce qui doit se produire ici, c'est le fruit de ce que nous avons eu au cours de la journée. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, pendant que nous y sommes, voilà, ce que nous n'avons pas pu détecter normalement, lui, il détecte et il travaille. Ce qui nous concerne, nous avons la volonté. Père, j'ai la volonté. C'est qu'on est au courant, qu'on travaille pour ça. On met les genoux, Seigneur, haute, Père, haute. Vous savez, actuellement, le diable est tellement subtil. C'est-à-dire, il vient là, il voile les choses. Parce qu'il sait que si tu es au courant, avec l'amour que tu as pour ton Père, tu aimes une vie de sanctification. Quand tu détectes une faille, tu veux que cette faille-là dégage. Lui, il vient maintenant, il voile les failles. Il voile. Mais qu'est-ce qui peut être voilé aux yeux de notre Seigneur? Qu'est-ce qui peut être voilé à ses yeux? Même une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir, lui, il voit. Il voit, il est lui-même la lumière. Il n'y a point de ténèbres devant lui. Donc, ces failles que nous avons et que nous ne sommes pas conscients, pendant que nous répondons présent, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et il fera le nettoyage jusqu'à ce que, pendant que nous allons entrer dans cette terre-là, nous soyons vraiment parfaits. Batailleurs, soyez fortifiés dans le précieux nom de Jésus. Ne baissons pas la garde. Persévérons jusqu'au bout. Persévérons jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Et la réjouissance sera magnifique. Très, très magnifique. Très, très magnifique. Très, très magnifique. Très, très magnifique. Nous verrons les familles être délivrées de la captivité. Délivrées des esprits de Nyanya. Délivrées des esprits de Ngwangwang. Délivrées des esprits de Neka. Des esprits de Ngwon. De tous ces démons, ces esprits terribles qui tiennent les familles captives. Nous verrons des familles laisser ces voies-là et
se tourner vers leur Dieu. Ce sera magnifique, ce sera une joie grande. Donc, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur fortifie. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La pendule du Seigneur pour que toute la terre chante en son honneur est déjà en marche. C'est déjà en train de faire tac, tac, et c'est sans retour. Hein. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que toute la terre chante en son honneur. Et quel privilège dont nous avons d'être choisis comme soldats batailleurs du Seigneur pour permettre, pour donner donc à la terre de chanter en l'honneur de ce Seigneur. Nous sommes choisis, nous sommes mandatés. Alors, fonçons comme des véritables soldats. Ne nous décourageons pas, mais soyons déterminés. Regardons ces familles qui sont enchaînées, qui sont dans les chaînes, ces familles qui sont tenues captives depuis des décennies. Regardons-les et vraiment, allons les délivrer. Pressons dans la prière, pressons. Nous sommes l'armée choisie pour le faire. Alors, pourquoi devrions-nous promener les regards à gauche et à droite n'importe comment? Non, c'est le moment de se mettre au travail plus que jamais. Prenons le cantique 204. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui ne suit la trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons faibles et forts, redoublons de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille, partons, n'hésitons plus.
pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus de la mue invincible. Soldats, revêtons-nous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux, debout, debout, debout encore, luttons jusqu'au matin, déjà brille l'aurore. À l'horizon lointain, bientôt, bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les que celui qui nous appelle et nous dit en avant est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur de plaintes et de murmures. Sachons garder nos cœurs, l'épreuve aura son thème, et dans le mauvais jour, le chrétien reste faible. Dans la foi, dans l'amour, revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs aux rives éternelles et nous montre le port. Doute seront fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est libre, tous les chemins, avec toi, semble-nous, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort c'est notre vie de guerre, le libre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort nous aurons
soumis à ta puissance. Nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix jusqu'à la mort. C'est notre vie de guerre, le hypocrite d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons tout gagné. Par ta sanglant, ô Christ ressuscité. Mais au Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous venons à la main jusqu'à la mort, c'est notre vie de guerre. Je dis un peu racheté, jusqu'à la mort, nous ferons tout gagner. Par ta sanglant, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa femme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la montagne, un peuple de vainqueurs, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le hypocrite, un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous ferons tout gagner, par toi sanglant, ô Christ ressuscité, jusqu'à la mort, c'est notre vie de guerre, le hypocrite, un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons tout gagné, par toi sanglant, ô Christ ressuscité. Alléluia. Jusqu'à la mort. Qu'importe ce que cela nous coûtera, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce soit simplement des paroles de lèvres, mais que véritablement, en notre esprit, nous soyons déterminés dans cette bataille-ci de poursuivre jusqu'à ce que nous voyons les résultats s'accomplir. Alléluia. Donc, que le Seigneur fortifie chaque batailleur, qu'il nous donne encore cet engouement, cette détermination, ce soupir, et que le zèle de sa maison continue de dévorer tout notre être, afin que le cri de son cœur soit le cri de nos cœurs. Parce que le cri de son cœur actuel, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et c'est à cela que nous devons nous donner à fond. Alléluia. C'est à cela que nous devions nous donner à fond. Donc, batailleurs, épousons ceci dans notre esprit. Marchons avec, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Bataillons. C'est l'heure de la bataille. Le Saint-Esprit en a dit. Le moment est à la bataille. C'est à la bataille parce qu'il y a la guerre. Il y a de grandes choses qui sont en cours de téléchargement. Et pour cela, il faut que les batailleurs se mettent en poste. Batailleurs, soyons toujours à notre poste. Amen. Soyons toujours à notre poste. Faisons ce qui nous revient de faire. Et faisons-le très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, dans cette bataille-ci, la bonne nouvelle, c'est que nous bataillons en plus que vainqueurs. Parce que c'est le puissant vainqueur qui est notre chef en tête. C'est lui qui nous conduit dans cette bataille. Il nous a déjà accordé la victoire. Nous bataillons dans la victoire. C'est ça notre joie. C'est ça notre joie. C'est ça notre joie. Le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Prenons le cantique 182. Enfin, Jésus a triomphé, triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, libéré au bas à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, la croix, c'est
c'est la gloire, toute la gloire et tout le mon Père, et dans ton grand amour, m'a relevé sur la gloire, et m'a pardonné quelques jours, et je t'attends. Mon seul désir tout-puissant pour mon âme, toujours à Christ unique, Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi, c'est la gloire et ta gloire et tout l'éternité, Prince de la victoire, Jésus ressuscité. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de servir le prince de la victoire? Quand nous servons le prince de la victoire, ça veut dire aussi que nous sommes plus que vainqueurs. N'est-ce pas? À cause de la victoire qu'il nous a accordée. Que son nom soit exalté et élevé, glorifié. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Courage en Jésus. Alléluia. Courage en Jésus. Amen. Alléluia. Courage en Jésus. Amen. Amen. Courage en Jésus. Amen. Courage en Jésus. Amen. Amen. Courage en Jésus. Amen. Combat en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Soldat en Jésus. Alléluia. Soldat en Jésus. Amen. Alléluia. Soldat en Jésus. Amen. Amen. Soldat en Jésus. Amen. Soldat en Jésus. Amen. Amen. Soldat en Jésus. Amen. Quenat en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bamungoum en Jésus. Alléluia. Bamungoum en Jésus. Amen. Alléluia. Bamungoum en Jésus. Amen. Amen. Bamungoum en Jésus. Amen. Bamungoum en Jésus. Amen. Amen. Bamungoum en Jésus. Amen. Bouddha en Jésus. Alléluia. Bonsoir en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Batailleurs en position. Batailleur en position, batailleur en position. Que le Seigneur vous bénisse. Élevons la voix et disons-lui merci pour ses bienfaits, le don de vie et tout. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus Nazareth, je te dis merci, Père. Je te dis merci, ô Dieu de gloire. Merci pour le don de vie. Merci pour ta bonté, tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton amour inconsommable envers chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta patience. Merci, Seigneur Jésus, oh, pour l'énergie que tu nous donnes. Père, merci parce que tu renouvelles chaque jour nos forces, afin que nous participons à cette bataille. Seigneur, merci de nous avoir mis à part pour cette bataille. Merci de nous avoir mandatés. Merci, ô Dieu de gloire, pour tous les éléments que tu m'as édifiés, afin que nous soyons toujours au rendez-vous.
Père, merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes là. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta puissance même qui nous soutient. Seigneur, merci pour la puissance de l'Esprit, Père, qui se déploie en nos membres. Seigneur, je te dis merci parce que tu veilles sur nos maisons, parce que tu prends soin, Seigneur, et tu nous accordes chaque jour le pain quotidien. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci pour ta bonté. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque batailleur ici présent. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père. Merci pour les projets que tu as, les desseins que tu as pour cette nation. Seigneur, merci parce que cette nation camerounaise a trouvé, Père, grâce à tes yeux. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as dit, ce que tu as planifié pour cette nation s'accomplira certainement. Merci, Père, de nous avoir introduits dans ton travail, afin qu'avec nous, Seigneur, tu accomplisses ce que tu as prévu. Reçois toute gloire et honneur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Humilions-nous en sa sainte présence et demandons-lui pardon pour nos offenses. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je m'humilie en ta sainte présence, Père, cette soirée, pour implorer ta miséricorde, pour te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. En cette journée, j'ai certainement péché en pensée. J'ai certainement, Seigneur Jésus, médité sur des choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais les pensées impures sont forcément montées de mon cœur. Père, pardonne-moi, purifie mes yeux, purifie ma bouche, purifie mes mains, purifie tout mon être. Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie-moi tout entier, l'esprit, là et le corps. Je t'en supplie, Père. Sanctifie les batailleurs. Sanctifie, lave-nous par ton nom pur. Seigneur, manifeste-toi puissamment et agis. Oh Dieu de gloire, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Grâce et miséricorde pour chacune de nos vies. Grâce et miséricorde, Père. Garde nos pensées en Jésus-Christ. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Garde nos pensées en Jésus-Christ, Père. Afin que les suggestions de l'ennemi ne viennent plus. Seigneur Jésus, nous distraient. Père, manifeste-toi puissamment. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir pardonné. Que toute gloire et honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons nous humilier en faveur de la nation camerounaise, de ce peuple au cou ruide. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus Nazareth, nous nous humilions en cette soirée, Père, en faveur de la nation camerounaise. Père, les dirigeants camerounais, Père, qui dirigent, ils sont choisis pour te servir. Mais ils servent le diable, ils servent leur ventre. Oh Seigneur, pardonne. Oh Seigneur, pardonne. Sois apaisé dans ta colère à cause de ta promesse. Sois apaisé dans ta colère à cause de ta promesse. À cause de ta promesse, Père, pour cette nation. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Oh Père, aie compassion, Père, pour ce peuple au cou ruide. Pardonne ce peuple. Miséricorde, Père, pour ce peuple. Miséricorde pour ce peuple. Grâce et miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, pour le peuple camerounais. Seigneur, nous crions à toi, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde pour ce peuple, Père. Oh Seigneur, miséricorde pour le peuple de l'Ouest Cameroun. Oui, Père, voici l'Ouest Cameroun, Père. Nous te recommandons ce peuple. Ce peuple qui a choisi adorer les crânes, adorer, Seigneur, les cailloux, adorer les arbres, adorer toute forme et les créatures. Seigneur, dans le but d'irriter ton cœur. Seigneur, miséricorde en faveur de ce peuple de l'Ouest. Miséricorde, Père. Miséricorde. Seigneur, nous crions miséricorde ce soir. Oh Seigneur. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Souffle, Père. Souffle sur ce peuple un vent purificateur. Accorde à ce peuple un esprit de repentance afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, miséricorde. Seigneur, que ta miséricorde continue de parler en faveur de ce peuple. Reçois toute gloire et honneur. Reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons soumettre nos maisonnées entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te soumets ma maisonnée, Père. Je te soumets mon épouse et mes enfants. Je te soumets tous les biens matériels que tu nous as accordés. Seigneur, prends le total contrôle. Garde, Père. Garde, Père, car si tu ne gardes celui qui garde, garde en eux. Seigneur, nous t'en supplions. Garde. Garde, ô Dieu de gloire. Garde, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Dresse une muraille de feu tout autour de notre maisonnée. Dresse une muraille de feu, Père, afin que ta nuée continue de nous environner. Que ta nuée continue de nous environner. Et que tes anges continuent de camper, Père, pour nous arracher des dangers. Merci, Père.
Merci Seigneur. Merci Père, car tu nous sauves dans nos hommes. Pendant que nous sommes même endormis, Seigneur, tu continues de veiller sur nous. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie, batailleur. Amen. Nous allons donc foncer sur le vif du sujet. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Merci Père. Voilà. La sœur Nadège, tu restes focus sur Néron. Tu le surprends dans son temple démoniaque et tu le satures. La sœur Cathy, tu es dans les eaux. Tu t'accroches sur ces gens-là, la reine des côtes, Mami Ouata et ses acolytes. Tu travailles sur eux. Les deux frères Pavel, vous restez dans les airs. Je suis sur la terre et je fais le tour. Alléluia. Amen. Régiment O est prêt. Amen. Régiment R est prêt. Amen. Régiment Neuron est prêt. Amen. Régiment T est prêt. Fonçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sur la terre maintenant pour me lever contre tout esprit démoniaque délégué depuis le monde des ténèbres pour semer la confusion sur la terre. Je me lève maintenant, je m'attaque à vous contre toute œuvre satanique que vous avez bâtie sur la terre pour secouer la terre. Je renverse ces œuvres-là maintenant. Je paralyse vos œuvres démoniaques. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre. Le tonnerre sur la terre, le tonnerre saccage, le tonnerre saccage, le tonnerre saccage, le tonnerre saccage, le tonnerre parcourt la terre, le tonnerre dans les grottes, le tonnerre dans les hauts lieux, le tonnerre dans la forêt sacrée, le tonnerre dans les lieux sacrés, le tonnerre, le tonnerre. Que le tonnerre saccage, le tonnerre renverse les barbares, le tonnerre renverse les autels sur lesquels vous vous tenez pour faire des incantations. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Démoniaque, délégué pour travailler sur la terre, je vous saisis maintenant, je vous lie avec les sceptres de fer et je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre secoue les fondements de toute prison satanique que vous avez bâti sur la surface de la terre afin d'abrigader les captifs. Que le tonnerre secoue les fondements de ces prisons afin que ces prisons soient ébranlées et que les captifs soient relâchés, les prisonniers délivrés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis maintenant dans les airs. Que le tonnerre parcourt le secteur des airs afin de renverser Saturne, Neptune, Jupiter. Que le tonnerre renverse les hôtels sataniques dans les airs. Que le tonnerre paralyse vos œuvres, secoue, détruit vos œuvres démoniaques au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre. Maintenant, toutes les portes de renfort ouvertes dans les airs, je ferme ces portes-là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les grenons de feu, le souffle de feu, quand s'il consume, au nom puissant de Jésus, le souffle de feu, le vent brûlant, balaie tous les résidus, afin de les envoyer dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le tonnerre dans les eaux, le tonnerre dans les chutes, le tonnerre quand s'il consume, le tonnerre renverse, paralyse, le tonnerre détruit.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le tonnerre parcourt les eaux afin de renverser toute œuvre satanique dans les eaux, afin de renverser toute hôtel satanique. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre saccage. Au nom de Jésus de Nazareth, le tonnerre saccage. Merci Père. Tu as été pesé, compté, et tu as été trouvé léger. C'est terminé pour toi. Nous te frappons d'AVC, nous te frappons d'hémorroïdes, nous te frappons du Saint-Malin. C'est terminé pour toi. Nous te saisissons du rôle. Nous te lions avec les sécurités. Nous t'envoyons dans les deux actes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le tonnerre! 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 Saccage! Toute œuvre satanique que tu avais mis sur pied, nous renversons cela par le tonnerre. Que le tonnerre saccage. Le tonnerre saccage toute œuvre satanique que tu avais mis sur pied. Le tonnerre saccage tous tes hôtels sataniques sur lesquels tu te tenais pour faire des incantations. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est terminé pour toi, Néron. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nous débranchons ta vie de la surface de la terre. La terre de l'ouest te vomit, Néron. La terre de l'ouest te vomit. La terre de l'ouest te vomit. C'est terminé. Ta réputation est effacée et ta maison est laissée déserte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous débranchons ta vie de la surface de la terre. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Merci Père. Merci Seigneur. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le réveil. Élevons la voix et crions pour le réveil. Seigneur, nous voulons voir le réveil. Père, le réveil. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Que le vent du réveil souffle à l'ouest de Cameroun. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Bafoussam est la porte du réveil. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam, Père. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Le réveil, Seigneur, le réveil, le réveil dans nos églises, le réveil, Seigneur. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Que le vent du réveil souffle à Bafoussam. Au nom de Jésus, que le vent du réveil souffle dans le nord, dans la Damawa, dans le sud-ouest, le nord-ouest. Que le vent du réveil souffle. Père, nous voulons voir le réveil te palpable. Que le vent du réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux. Que le vent du réveil souffle dans les bureaux administratifs. Que le vent du réveil souffle dans les universités, dans les écoles primaires, dans les familles, dans les chefferies, dans les villages. Souffle ton vent. Que le vent du réveil souffle. Le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur Jésus. Que le vent du réveil souffle. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Père. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Ici en Cana, Jésus règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Abba Bougou, Jésus règne, il règne, il règne, il
Jésus règne, il règne, il règne, et vit éternellement au Cameroun. Jésus règne, il règne, au Cameroun, il règne, et vit éternellement. Porte, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. Roi de gloire, fais ton entrée au Cameroun et établis ton trône. Règne, Père, dans toute la contrée camerounaise. Règne sur l'étendue du territoire camerounaise. Car là où tu règnes, les ténèbres disparaissent. Merci, Père, pour ta lumière qui luit sur le territoire national camerounais. Merci pour les ténèbres qui se dissipent. Merci, Père, pour la justice et l'équité qui sont établies. Merci pour le nouveau Cameroun. Merci pour le réveil, Père, qui s'étend dans les quatre coins du Cameroun, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, Père, parce que tu visites tes familles. Merci parce que tu délivres. Merci parce que, Seigneur, tu guéris. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta bonté et ta puissance, ta fidélité qui se manifeste, afin que toute la terre entière témoigne ton Seigneur, témoigne que tu es merveilleux, que tu es puissant. Reçois toute gloire, Père. Merci pour chaque batailleur. Merci, Père, pour la maisonnée de chaque batailleur. Merci parce que tu prends soin, Père. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu continues d'embraser chaque batailleur, de te déployer dans chacune de nos membres. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Reçois toute gloire, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.